Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État, Joseph Kabila, invite les acteurs du secteur de la justice au changement de mentalité. Il s'exprimait ce lundi à l'ouverture des États généraux de la justice en RDC. Les participants sont appelés à réfléchir du 27 avril au 2 mai sur les maux qui rongent ces secteurs, notamment la corruption et la politisation de la justice. Mathieu Kamango. Ces assises sont convoquées par le chef de l'État Joseph Kabila, qui a présidé personnellement la cérémonie d'ouverture. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, a dans ce mot d'ouverture signifié que pendant 6 jours, les acteurs de la justice en RDC, société civile et partenaires internationaux, vont réfléchir sur l'indépendance de la justice, l'organisation et composition des procédures judiciaires, l'accès à la justice, la sécurité des investissements et la lutte contre l'impunité. Le président de la République, Joseph Kabila, a appelé de tout son vœu, dans son discours, que tous les Congolais aient accès à la justice, qui reste un impératif majeur pour lui. Si j'ai demandé au gouvernement d'organiser les présentes assises, c'est parce que j'ai une conviction profonde. En dépit des avancées que nous enregistrons sur le terrain de réformes institutionnelles dans le secteur de la justice, les comptes sont loin d'être faits sur ce qui intéresse les justiciables. Il s'agit de ce qui touche à la dignité de l'homme, à la sécurité de son patrimoine et aux transactions grâce auxquelles il participe à la création de la richesse nationale. Pour rencontrer ces aspirations, l'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Les partenaires ont quant à eux reconnu que la justice en RDC connaît plusieurs avancées avec l'adoption de plusieurs lois à l'Assemblée nationale et l'installation il y a peu de la Cour constitutionnelle en RDC. Des réactions n'ont pas tardé après l'ouverture de ces travaux. Les participants interrogés par nos reporters souhaitent que la justice soit d'application à tous les Congolais et qu'elle soit une justice qui protège tous les Congolais en vue de dégager la confiance de tous. On les écoute. Là où il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de développement ni de croissance. Et c'est pour cette raison que nous saluons la tenue de ces états généraux de la justice, parce qu'il faut réellement arriver à extirper de notre justice tous les maux, toutes les tares qui sont dénoncés au quotidien par la population, par les justiciables. Nous, pour que nous ayons une économie forte, il faut que nous attirions les investisseurs. Or, là où il n'y a pas de justice, les investisseurs ne peuvent pas mettre leur argent. Voilà pourquoi nous encourageons la tenue de ces états généraux que le président de la République a ouvert aujourd'hui. Les réformes vont prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années, mais il faut commencer quelque part. Donc je considère qu'avec ces assises, on démarre. Et puis bon, avec les années qui viennent, les choses devraient pouvoir s'améliorer. C'est une interpellation d'un corps qui a son autonomie, qui a son indépendance, et dont nous préservons l'indépendance. Je pense que c'était aux acteurs de la justice qu'il faut poser la question. Il y a un problème dans ce corps, un problème qu'ils ont raison maintenant de se poser. Et nous attendons de ces États généraux des réponses à cette question fondamentale que le chef de l'État a posée. Je pense que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et c'est une bonne chose. On ne peut pas arriver à une véritable croissance inclusive, à un véritable développement, sans que la population ait cette possibilité constante de voir la justice jouer son rôle, n'est-ce pas, régalien.
Autre chose à présent, processus électoral, une délégation de quelques leaders politiques de l'opposition a échangé ce lundi avec le bureau de la CENI, un échange citoyen présidé au siège de la centrale électorale par André Pungwe, vice-président de cette institution. Cette frange de l'opposition a déclaré sa volonté de participer au processus électoral inclusif, cohérent et apaisé, mais elle pose encore quelques préalables dont l'enrôlement de nouveaux majeurs et le financement des élections par le gouvernement. Jean-Lucien Boussa a posé le problème et le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, a réagi. Suivez. L'article 121 de la Constitution, en son alinéa 2e plutôt, impose à la CENI le devoir d'enrôler tous les Congolais en âge de maturité. C'est que la CENI n'a pas encore fait à ces jours. Nous avons voulu que pour ces questions fondamentales, que la CENI trouve des réponses rapides. Et là-dessus, l'opposition politique a exigé que la CENI puisse procéder à l'enrôlement des électeurs. Deuxième élément, la question des délais. Comme vous savez, le calendrier dit global, publié par la CENI elle-même, n'a pas été respecté. Il y a des délais qui ne sont pas tenus, alors que d'autres délais ont été écourtés. Ils avaient sollicité de nous rencontrer pour un échange citoyen dans le cadre de concertation au processus électoral, comme nous le faisons d'habitude au Palais du Peuple. Ils nous ont posé 3 à 4 questions, toujours autour des problèmes qu'on nous pose dans tous les cadres de concertation autour de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Nous avons à notre manière tenté de donner la lumière conformément à la loi 04/024. Nous avons aussi donné la lumière à leurs préoccupations autour de l'absence prolongée du président, que vous aviez tous vu. Ils ont aussi posé le problème de plan de décaissement. Nous avons dit que c'est temps pour parler avec le gouvernement qui gère les budgets de l'État. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Kakobola, dans la province du Bandundu, ne se sont pas arrêtés. Au contraire, ils avancent à grands pas. Le constat est fait par le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou, qui s'est rendu sur place avec quelques membres de son gouvernement. Regardez. En tenue de campagne, Jean Kamisendou descend de sa 4x4 et salue d'un air confiant les agents. Mais il faut déjà retourner dans les véhicules pour atteindre les barrages hydroélectriques de Kakobola et être en contact avec les travaux. Le constat est plutôt positif. Et le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendou, a déjà fait le même constat lors de la visite sur les sites de Kakobola, à Gungu, à quelques 150 km de la ville de Kikwit. Le ministre provincial du plan partage le même avis. Pour la 3e fois que nous arrivons ici, nous sommes plus que satisfaits de l'évolution des travaux. Et nous avons également constaté que la façon dont les travaux avancent et les rapports que les ingénieurs qui sont sur terrain nous ont donnés, il y a plein d'espoir de croire qu'au mois de décembre, le projet pourra être déjà terminé. Un grand pas est déjà franchi et les travaux n'ont jamais été arrêtés. Mais l'état de la route pose problème pour l'acheminement des matériels tels que les 3 alternateurs, les 3,5 kVA, pesant chacun 35 tonnes. Les travaux n'ont jamais été arrêtés. Nous avons connu des difficultés au début du projet. Il s'agissait de l'endroit où nous avons implanté la centrale. Il y avait des fuites parce que nous avons utilisé un canal de déviation qui n'a pas été maçonné, qui n'a pas été bétonné. Mais aujourd'hui, comme on a fait des recherches, on a découvert l'origine de venue de ces eaux. Et c'est ainsi que vous avez remarqué combien les travaux ont évolué. C'est en décembre 2015 que le projet Kakobola sera fin prêt. Le mérite ici revient au chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui a donné au Kwilu un grand barrage et veut rendre, par son vaste programme axé sur la révolution de la modernité, visible cette partie de la République démocratique du Congo. Je l'annonçais au sommaire de ce journal, il s'est éteint il y a quelques jours et Télé 50 tient à rendre hommage à ce grand homme politique qui fait partie de père de l'indépendance de la RDC. Albert Kalonji n'est plus, cependant son image demeure dans les mémoires des Congolais. Il était l'invité d'une de nos émissions, JMK Today, parcours de cet homme politique dans cet élément.
Je suis arrivé ici le 29 juin, la veille du jour historique, du 30 juin, jour où nous avons vu se concrétiser l'espoir de la reconquête de la liberté d'expression, mais aussi de circulation. C'est sa dernière apparition médiatique et ici l'homme s'exprimait de tout son cœur, laissant à l'humanité une idée sur sa personne, sans doute qu'il savait que ce jour était désormais compté. Nous avons été parmi la poignée de chanceux à qui les Belges avaient accordé la possibilité d'étudier. C'est ainsi qu'après les primaires, j'ai fait l'école moyenne. Homme politique et homme d'affaires congolais, Albert Kalonji est né en 1929 à Amtine, près de Loulouabourg, aujourd'hui Kananga, au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Cofondateur avec Patrice Lumumba du mouvement national congolais MNC, il a milité avec lui pour l'indépendance du Congo. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, l'homme était présent au Palais de la Nation lors du discours historique de Patrice Emery Lumumba, réclamant devant le colonisateur l'indépendance du pays. De son vivant, l'homme a aussi fait des choses à la suite des dissensions qui ont abouti alors à la scission du MNC en deux branches connues sous le nom de MNC Lumumba et MNC Kalonji. Il va en 1960 se proclamer empereur de Luba et chef d'État du Sud Kasaï. La suite, il sera proclamé roi du Kasaï sous le nom d'Albert Ier en 1961, la même année où il dissout le gouvernement et opte pour le titre de Moulopoué du royaume fédéré du Sud Kasaï, une indépendance de fait qui durera jusqu'au mois de septembre 1962. Puisqu'il sera renversé lors d'un coup d'état militaire instigé par son premier ministre Joseph Ngalula, l'obligeant de prendre un exil de 18 mois en Espagne. Selon l'histoire, après sa participation en 1960 à la table ronde belgo-congolaise, il sera élu député national en juin, pressenti par la suite comme ministre, avant d'être écarté par Patrice Lumumba, ce qui l'aura poussé à la révolte et créé en août l'État autonome du Sud Kasaï. Sur la liste des postes occupés, il faut retenir qu'il a été ministre en 64 et 65 sous Moïse Tshombe, un gouvernement qu'il va quitter peu avant le coup d'État de Mobutu. En 1980, il intègre le parti unique de Mobutu, le mouvement populaire de la Révolution. En 2015, il était âgé de 87 ans. Et nous lui avons dit, nous ne voulons pas nous contenter de vos discours. Nous voulons des actes pour notre liberté. Nous faisons appel au roi. Que son âme repose en paix. L'opposition républicaine a fait une mise au point par la voie autorisée de son autorité morale sur les déclarations tenues par Kamanda Wakamanda et Baudouin Itambitio, se réclamant de cette plateforme, qualifiant l'enterrement collectif de fausse commune. Hier dimanche, Michel Bongongo a apporté une précision de taille selon laquelle l'opposition républicaine attend les conclusions des enquêtes en cours et par conséquent, ces affirmations n'engagent que leurs propres auteurs. On l'écoute. L'opposition républicaine, par la voix de son autorité morale, l'honorable Léon Kengo Wadondo, fait la mise au point suivante à l'adresse de l'opinion nationale et internationale, ainsi que des membres de l'opposition républicaine. À ce sujet, 2 membres se réclamant de l'opposition républicaine, en l'occurrence messieurs Kamanda Wakamanda et Baudouin Idambituo Bakato, ont tenu des déclarations dans plusieurs organes de presse, déclarations se rapportant à l'affaire des tombes communes qualifiées de fosses communes. Les organes de l'opposition républicaine tiennent à faire savoir à l'opinion que les dites déclarations ne reflètent en aucun cas, à ce stade d'information, l'entendement que l'opposition républicaine se fait de cette question. Par contre, l'opposition républicaine attend en toute responsabilité les conclusions des différentes enquêtes en cours.
En conséquence, les déclarations des deux membres suspensus